tu ne dors plus vraiment. Tu te réveilles déjà épuisé. Et cette peur sourde, celle qui est là sans raison précise, ne te lâche jamais vraiment. Tu essaies de te calmer, tu essaies de raisonner, mais l'anxiété revient toujours, comme une vague que tu ne vois pas venir et qui te renverse au moment où tu croyais avoir trouvé ton équilibre. Si tu connais cette sensation, cette vidéo est faite pour toi, parce que l'anxiété n'est pas ton destin. Ce n'est pas quelque chose avec quoi tu dois vivre pour toujours. C'est une réaction que tu as apprise, et tout ce qui est appris peut être transformé. Pense à Marc Aurèle, un homme qui dirigeait un empire en guerre, un homme qui faisait face chaque jour à des décisions qui coûtaient des vies, un homme qui avait perdu des enfants, traversé des trahisons, affronté des crises que la plupart d'entre nous n'imaginent même pas. Et pourtant chaque matin, avant que l'Empire ne réclame son attention, il s'asseyait et il travaillait sur son esprit, non pas pour ignorer ce qu'il ressentait, mais pour ne pas le laisser le gouverner. Réfléchis à ça un instant. Cet homme avait toutes les raisons du monde d'être anxieux. Et il avait choisi quand même de ne pas laisser l'anxiété décider à sa place. Toi et moi, nous pouvons faire le même choix aujourd'hui. Parce que l'anxiété n'est pas une fatalité. Ce n'est pas qui tu es. C'est quelque chose que tu ressens. Et tout ce qu'on ressent peut être compris, traversé et transformé. Pas en un jour, pas sans effort, mais avec les bons outils. Et c'est exactement ce que le stoïcisme nous offre depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, je vais te partager 8 leçons stoïciennes que 99% des gens ignorent. Des leçons construites à partir de vraies douleurs, des personnes comme toi qui souffrent d'anxiété, de pensées sombres, d'un mental épuisé. Des leçons concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à réparer ton mental de l'intérieur. Avant de commencer, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu traverses une période très sombre, anxiété sévère, dépression, idées noires, ces leçons peuvent t'aider, mais elles ne remplacent pas un suivi professionnel. Consulter un médecin ou un thérapeute est l'un des actes les plus courageux que tu puisses poser pour toi-même. Descends dans les commentaires et écris « Ma paix est ma priorité et je commence à la construire aujourd'hui ». Écris-le comme un engagement envers toi-même. Ne rate aucune de ces leçons, surtout la 3e et la dernière. Si ces vidéos t'apportent de la valeur, like, abonne-toi et active les notifications. Commençons. Leçon 1. L'anxiété est une histoire que tu te racontes sur l'avenir. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas sur leur anxiété, que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ce qui les fait souffrir n'est pas réel. Ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce qu'ils s'imaginent qui pourrait se passer. Et leur esprit, si puissant, si créatif, construit des scénarios si convaincants que la douleur qu'ils ressentent est aussi réelle que si tout s'était déjà produit. L'anxiété est une histoire que tu te racontes sur l'avenir. Pense à quelqu'un qui attend les résultats d'un examen médical. Pendant les jours d'attente, son esprit construit des dizaines de scénarios. Le pire, puis encore pire. Il se voit déjà malade. Il anticipe la douleur. Il imagine les conversations difficiles. Il vit mentalement une catastrophe qui n'a pas encore eu lieu et qui peut-être n'aura jamais lieu. Et pendant tout ce temps, il souffre vraiment. Pas d'une maladie, mais d'une histoire qu'il s'est racontée. Est-ce que tu reconnais cette personne quelque part en toi? Parce qu'Épictète, qui vivait dans des conditions que la plupart d'entre nous ne supporteraient pas une journée, enseignait une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, ce sont les jugements que nous portons sur eux. L'anxiété ne naît pas de ce qui arrive, elle naît de ce que tu décides que ça signifie et de ce que tu t'imagines que ça va provoquer. Ton esprit est un compteur extraordinaire, mais il n'est pas toujours un compteur honnête. Il exagère les menaces, il minimise tes ressources,
Il te projette dans un futur catastrophique en oubliant de te rappeler que tu as déjà survécu à tout ce que tu croyais insurmontable. Et cette histoire, aussi convaincante qu'elle soit, reste une histoire, pas une réalité, pas une certitude, une narration que ton esprit a construite pour te protéger, et que tu peux, avec du travail et de la pratique, commencer à réécrire. Comment reconnaître et changer l'histoire que tu te racontes? Premier exercice. La prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, arrête-toi et pose-toi cette question précise. Est-ce que ce dont j'ai peur est en train de se passer maintenant? Ou est-ce que je m'imagine ce qui pourrait se passer? Dans la grande majorité des cas, tu découvriras que tu es dans le futur, pas dans le présent. Et cette prise de conscience seule, aussi simple qu'elle paraisse, crée une distance entre toi et l'anxiété. Une distance qui te donne de l'espace pour respirer. Deuxième exercice. Écris l'histoire anxieuse que tu te racontes en ce moment. Pas pour l'amplifier, pour la voir clairement. Parce que tant qu'une pensée reste floue dans ta tête, elle a tout le pouvoir sur toi. Mais quand tu l'écris, quand tu la vois en face, elle perd une partie de son emprise. Elle devient ce qu'elle est vraiment. Des mots sur un papier. Pas une réalité inévitable. Et si aujourd'hui tu décidais que ton anxiété n'est pas une vérité, c'est une histoire. Et si tu décidais que les histoires peuvent être réécrites? Et si le premier pas vers la paix que tu cherches commençait précisément par ce regard honnête sur ce que ton esprit te raconte? Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont sur les choses. » Ton anxiété n'est pas la réalité. C'est ton interprétation de la réalité. Et cette interprétation, avec du travail et de la bienveillance envers toi-même, peut changer. Si tu es prêt à commencer à réécrire ton histoire aujourd'hui, écris en commentaire « Je choisis une nouvelle histoire pour que je sache que tu avances avec nous ». Leçon 2. Tes pensées sont des visiteurs, pas des résidents. Il y a quelque chose que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Ils laissent entrer une pensée anxieuse et ils lui donnent les clés de la maison. Ils la laissent s'installer, prendre de la place, décorer les murs, changer les meubles, jusqu'à ce que cette pensée soit partout, dans chaque pièce, dans chaque coin, et qu'ils ne se souviennent plus à quoi ressemblait la maison avant qu'elle n'arrive. Mais une pensée n'est pas un résident, c'est un visiteur. Pense à une gare. Des dizaines de trains arrivent et repartent chaque jour. Certains sont bruyants, certains sont sombres, certains semblent menaçants, mais aucun ne reste. Ils passent, ils s'arrêtent quelques instants et ils repartent. La gare ne leur appartient pas. Elle leur offre simplement un passage. Maintenant imagine quelqu'un qui voit arriver un train sombre et qui décide de monter dedans, de voyager avec lui, de vivre dans ce train, de s'identifier à ce train, au lieu de rester sur le quai et de le laisser partir. Est-ce que tu reconnais cette personne quelque part en toi? Parce que Marc Aurèle, qui avait des pensées sombres, des doutes, des peurs comme n'importe quel être humain, ne les laissait pas décider à sa place. Il les observait, il les nommait et il les laissait passer. Non pas parce qu'il était invulnérable, mais parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et cette distance, aussi petite soit-elle, change absolument tout. Le problème avec l'anxiété, c'est qu'elle efface cette distance. Elle te fait croire que la pensée anxieuse, c'est toi. Que si tu penses que quelque chose va mal se passer, c'est parce que ça va mal se passer. Que si tu ressens de la peur, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à craindre. Mais une pensée n'est pas une vérité. Une émotion n'est pas une réalité. Ce sont des visiteurs. Et les visiteurs ont le droit de passer, sans avoir le droit de rester. Et cette distinction-là, entre être tes pensées et observer tes pensées, est l'une des leçons les plus puissantes que le stoïcisme ait jamais enseignées.
Comment traiter tes pensées comme des visiteurs? Premier exercice. La prochaine fois qu'une pensée anxieuse arrive, ne la combats pas. Ne la chasse pas. Ne l'amplifie pas non plus. Observe-la simplement. Dis-toi intérieurement, voilà une pensée de peur qui passe. Ou voilà la pensée qui dit que tout va mal se passer. Cette nomination crée une distance immédiate. Tu passes de « je suis anxieux » à « j'observe une pensée anxieuse ». Et cette distance, aussi petite soit-elle, te redonne du pouvoir. Deuxième exercice. Imagine chaque soir, avant de dormir, que ton esprit est cette gare et que toutes les pensées de la journée sont des trains qui sont passés. Certains étaient sombres, certains étaient lourds, mais ils sont tous repartis. Et toi, tu es toujours là, sur le quai, intact, parce que tu n'as pas monté dans chaque train qui s'est arrêté, parce que tu as laissé passer ce qui devait passer. Et si aujourd'hui tu décidais que tes pensées n'ont pas le droit de s'installer sans ta permission, et si tu décidais que tu es la gare, pas les trains, et si la paix que tu cherches commençait précisément par cette décision de rester sur le quai et de laisser passer ce qui n'est que de passage. Épictète disait « Ne te laisse pas emporter par ce qui te traverse, observe-le seulement. » Tes pensées anxieuses sont des visiteurs. Laisse-les passer. La maison t'appartient. Si tu es prêt à rester sur le quai aujourd'hui, écris en commentaire « J'observe mes pensées sans les suivre, pour que je sache que tu construis quelque chose de nouveau. » Leçon 3. L'espoir n'est pas naïf. C'est la décision la plus stoïcienne que tu puisses prendre. Il y a des moments dans la vie où tout semble noir. Pas juste difficile, pas juste compliqué, noir. Où tu te réveilles le matin et tu ne vois pas de raison valable de te lever. Où la douleur est si profonde et si constante que tu commences à croire qu'elle ne partira jamais. Que c'est comme ça, que ça sera toujours. Et que peut-être, juste peut-être, il serait plus simple de ne plus être là. Si tu connais cette obscurité, je veux que tu saches une chose avant tout le reste. Tu n'es pas seul. Et cette vidéo est là pour toi. Pense à un homme qui marche dans un tunnel profond et long. Il avance depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus de la lumière. Ses jambes sont épuisées. Son esprit est épuisé. Et à un moment, dans ce tunnel, une voix lui dit « À quoi bon continuer ? Peut-être que c'est là que ça s'arrête. Mais voilà ce que cette voix ne lui dit pas. Que la lumière, au bout du tunnel, existe toujours, même quand on ne la voit pas encore. Que d'autres ont marché dans ce même tunnel avant lui et qu'ils sont sortis, pas parce que le tunnel a disparu, mais parce qu'ils ont continué à marcher. Est-ce que tu connais ce tunnel quelque part dans ta vie? Parce qu'Épictète, l'homme qui avait perdu toute liberté, toute dignité aux yeux du monde, tout ce qu'un être humain peut perdre, n'a jamais abandonné l'espoir. Non pas parce que sa vie était belle, mais parce qu'il avait compris que l'espoir n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un acte de volonté. Une décision consciente de croire que demain peut être différent d'aujourd'hui. Et cette décision, aussi difficile qu'elle soit à prendre dans les moments les plus sombres, est peut-être la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Garder l'espoir, quand tout va bien, ne demande aucun effort. Mais garder l'espoir, quand tout est noir, quand les idées sombres reviennent, quand la dépression te vide de l'intérieur, quand tu ne vois plus d'issue, c'est là que l'espoir devient un acte stoïcien. Un refus de laisser les circonstances avoir le dernier mot sur ce que tu es et sur ce que tu peux devenir. Et cette décision-là, de ne pas abandonner, est ce qui sépare ceux qui traversent les tunnels de ceux qui s'y arrêtent. Comment garder l'espoir dans les moments les plus sombres? Premier exercice. Si tu traverses une période vraiment sombre, idées noires, dépression, sentiment que ça ne passera jamais, je te demande une seule chose aujourd'hui. Parle à quelqu'un, un médecin, un thérapeute, une ligne d'écoute.
un proche de confiance. Pas parce que tu es faible, mais parce que demander de l'aide dans les moments les plus sombres est l'un des actes les plus stoïciens et les plus courageux qu'un être humain puisse poser. Tu n'as pas à traverser le tunnel seul. Deuxième exercice. Rappelle-toi une période difficile de ta vie que tu as traversée. Quelque chose que tu croyais insurmontable à l'époque. Et regarde où tu es maintenant. Tu l'as traversé. Peut-être pas sans douleur, peut-être pas sans cicatrice, mais tu l'as traversé. Et cette preuve que tu portes dans ton propre parcours est la preuve la plus solide que tu puisses avoir, que tu en es capable encore. Et si aujourd'hui tu décidais que l'obscurité que tu traverses n'est pas ta destination, c'est ton passage. Et si tu décidais que garder l'espoir même dans le noir n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. Et si la lumière que tu cherches depuis si longtemps commençait à apparaître précisément là où tu choisis de ne pas t'arrêter. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle devient le chemin. Même dans le tunnel le plus sombre, chaque pas en avant est un acte de courage. Et notre famille stoïque est là avec toi. Si tu traverses quelque chose de difficile aujourd'hui, écris en commentaire. Je continue d'avancer même dans le noir, pour que je sache que tu es là et que tu n'es pas seul. Leçon 4. Le présent est le seul moment réel que tu es. Il y a quelque chose que l'anxiété fait avec une précision redoutable. Elle te vole le présent. Elle te projette dans un futur qui n'existe pas encore, rempli de dangers imaginaires, de catastrophes anticipées, de scénarios construits par un esprit épuisé. Et pendant que tu vis mentalement dans ce futur anxieux, le seul moment où tu peux vraiment agir, respirer et exister passe sans toi. Le présent est le seul moment réel que tu es. Et l'anxiété t'en prive, à chaque instant. Pense à quelqu'un qui marche dans une forêt magnifique. Les arbres sont hauts, la lumière filtre entre les feuilles, l'air est frais. Mais cette personne ne voit rien de tout ça. Parce que ses yeux sont rivés sur une carte d'une forêt différente, dans un endroit différent, à un moment différent. Une forêt imaginaire où des dangers l'attendent. Et pendant qu'elle cherche des menaces sur une carte qui ne correspond à rien de réel, elle rate entièrement la forêt où elle se trouve. Est-ce que tu reconnais cette personne quelque part en toi? Parce que Marc Aurèle revenait au présent comme à une discipline quotidienne. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il avait compris que le passé est terminé et qu'il ne peut pas être changé, que le futur n'existe pas encore et qu'il ne peut pas être contrôlé, et que le présent, cet instant précis, est le seul endroit où une action réelle est possible, où une respiration réelle peut avoir lieu, où une paix réelle peut être trouvée. L'anxiété ne peut pas exister pleinement dans le présent. Elle a besoin du futur pour vivre. Elle a besoin de tes projections, de tes anticipations, de tes scénarios catastrophiques pour continuer à te gouverner. Et chaque fois que tu reviens au moment présent, chaque fois que tu poses ton attention sur ce qui est réellement là, maintenant, tu coupes l'oxygène à l'anxiété. Pas pour toujours, pas d'un coup, mais un moment à la fois. Comment revenir au présent quand l'anxiété te projette dans le futur? Premier exercice. Quand tu sens l'anxiété monter, pose ton attention sur 5 choses concrètes dans ton environnement immédiat. 5 choses que tu vois, 4 que tu entends, 3 que tu peux toucher, 2 que tu peux sentir, 1 que tu peux goûter. Cet exercice simple ramène ton esprit dans le seul endroit où il peut vraiment trouver du calme. Ici, maintenant, dans ce moment réel. Deuxième exercice. Chaque fois que tu te surprends à anticiper une catastrophe future, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que ce dont j'ai peur est en train de se passer maintenant? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non.
Et cette réponse simple te redonne accès au présent, au seul endroit où rien de ce que tu crains n'est encore arrivé. Et si aujourd'hui tu décidais que le futur n'a pas le droit de te voler le présent? Et si tu décidais que là où tu es maintenant, avec tout ce que c'est, avec tout ce que ce n'est pas, est le seul endroit où ta paix peut vraiment commencer? Et si l'anxiété que tu portes depuis si longtemps commençait à perdre de sa force précisément là où tu choisis de revenir à maintenant? Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent. Le futur n'existe pas encore. Et le présent, cet instant précis, est suffisant. » Si tu es prêt à revenir au présent aujourd'hui, écris en commentaire « Je vis maintenant et c'est suffisant » pour que je sache que tu refuses de te taire plus longtemps. Leçon 5. Ta respiration est ton refuge instantané. Il y a quelque chose que tu portes avec toi partout, quelque chose d'accessible à chaque instant. Dans les pires moments d'anxiété, dans les nuits sans sommeil, dans les crises de panique, dans ces moments où tout semble hors de contrôle et où tu ne sais plus où te réfugier. Ta respiration. Et la plupart des gens ne savent pas à quel point c'est puissant. Pense à un marin au milieu d'une tempête. Les vagues sont immenses, le vent hurle, le bateau est secoué dans tous les sens. Et au milieu de ce chaos, il y a une ancre, invisible, silencieuse, mais absolument solide. Elle ne supprime pas la tempête, elle ne calme pas les vagues, mais elle maintient le bateau en place pendant que la tempête passe. Ta respiration est cette ancre. Elle ne supprime pas l'anxiété d'un coup, mais elle te maintient en place pendant que la vague passe. Est-ce que tu connais cette ancre quelque part dans ta vie? Parce que les stoïciens savaient quelque chose que la science confirme aujourd'hui, que la respiration est le seul système du corps qui soit à la fois automatique et contrôlable. Tu ne peux pas décider de ton rythme cardiaque. Tu ne peux pas contrôler ta pression sanguine par la seule force de ta volonté, mais tu peux décider de ta respiration. Et en décidant de ta respiration, tu envoies un signal direct à ton système nerveux. Le signal qui dit « Il n'y a pas de danger. Tu peux te calmer ». Certains membres de notre famille ont vécu des crises d'anxiété si intenses que leur corps en a souffert physiquement. L'anxiété chronique remplit le corps de stress jusqu'à ce que quelque chose cède. La respiration consciente est l'un des seuls outils capables d'interrompre ce cycle, immédiatement, gratuitement, sans aucun équipement. Entre subir les vagues d'anxiété sans ancre et tenir cette ancre à chaque vague. Entre laisser la tempête emporter le bateau et rester en place jusqu'à ce qu'elle passe. Entre chercher un refuge loin de toi et découvrir que le refuge le plus puissant que tu es est à l'intérieur de toi, à chaque souffle. Et cette ancre-là, disponible à chaque instant, change tout. Comment utiliser ta respiration comme refuge instantané? Premier exercice. Apprends la respiration 4-7-8. Inspire pendant 4 secondes. Retiens pendant 7 secondes. Expire lentement pendant 8 secondes. Répète 3 fois. C'est l'un des exercices les plus efficaces pour calmer le système nerveux en moins de 2 minutes. Pratique-le maintenant. Pas seulement en cas de crise. Chaque matin. Chaque soir. Pour que ton corps le connaisse déjà quand l'anxiété arrive. Deuxième exercice. La prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, avant de faire quoi que ce soit d'autre, pose une main sur ton ventre et fais 3 respirations profondes et lentes. Pas pour résoudre le problème, pas pour faire disparaître l'anxiété, juste pour te rappeler que tu as une ancre et que cette ancre est toujours là, à chaque souffle. Et si aujourd'hui tu décidais que ton refuge n'est pas quelque part à l'extérieur? Et si tu décidais que la paix que tu cherches est accessible à chaque instant, dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi profond que ton souffle? Et si la prochaine vague d'anxiété devenait l'occasion de jeter l'ancre plutôt que de te laisser emporter? Épictète disait
La liberté commence là où la volonté commence. Ta respiration est la porte d'entrée vers cette liberté. Elle est là, à chaque instant, en toi. Si tu es prêt à jeter l'ancre aujourd'hui, écris en commentaire « Je respire et je retrouve mon centre » pour que je sache que tu fais confiance au processus. Leçon 6. Ton dialogue intérieur construit ou détruit ton mental chaque jour. Il y a une voix que tu entends plus que toute autre voix dans ta vie, plus que la voix de tes parents, plus que celle de tes amis, plus que celle de quiconque. Une voix que tu entends dès que tu te réveilles et jusqu'au moment où tu t'endormes. Parfois même dans tes rêves. Ta propre voix intérieure. Et pour beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, cette voix n'est pas une amie. C'est un juge, impitoyable, constant, qui commande chaque erreur, qui anticipe chaque catastrophe, qui répète inlassablement que tu n'es pas assez, que ça va mal se passer, que tu ne t'en sortiras pas. Certains membres de notre famille ont partagé cette douleur dans les commentaires. Cette voix toxique que quelqu'un avait mise dans leur esprit quand ils étaient enfants et qu'ils portaient encore des années plus tard, comme un bruit de fond permanent qu'ils ne savaient pas comment éteindre. Tu connais peut-être cette voix, toi aussi. Pense à un jardinier qui arrose son jardin chaque jour. Ce qu'il arrose pousse, toujours. Qu'il s'agisse de fleurs ou de mauvaises herbes. Si chaque jour il arrose uniquement les mauvaises herbes, son jardin ne sera que des mauvaises herbes. Non pas parce que les fleurs ne pouvaient pas pousser, mais parce que personne ne les a nourries. Ton dialogue intérieur fonctionne exactement comme ce jardin. Ce que tu répètes à ton esprit chaque jour, il le croit, il le cultive, il en fait une réalité. Parce que Marc Aurèle passait ses matinées à choisir consciemment les pensées qu'il allait cultiver ce jour-là. Il n'attendait pas que son dialogue intérieur soit positif par accident. Il le construisait intentionnellement, chaque matin, comme un acte de discipline. Parce qu'il savait que l'esprit laissé à lui-même ne choisit pas toujours la paix. Il faut lui apprendre. Entre laisser ta voix intérieure te parler comme un ennemi et lui apprendre à te parler comme un allié. Entre cultiver les mauvaises herbes et arroser les fleurs. Entre subir ton dialogue intérieur et le choisir consciemment. Et cette différence-là change tout. Comment transformer ton dialogue intérieur? Premier exercice. Pendant 7 jours, note chaque soir les 3 pensées les plus récurrentes que tu t'es dites dans la journée. Pas pour te juger, pour voir. Parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas. Et quand tu les verras clairement, tu réaliseras peut-être que certaines de ces pensées ne t'appartiennent pas vraiment. Qu'elles ont été semées par quelqu'un d'autre à un moment de ta vie. Et qu'elles n'ont pas à rester. Deuxième exercice. Chaque matin avant de te lever, dis-toi consciemment une phrase bienveillante envers toi-même. Pas une phrase de performance, pas « je vais tout réussir aujourd'hui ». Une phrase simple et vraie, comme « je fais de mon mieux avec ce que j'ai » ou « j'ai le droit d'être là » ou « je mérite la paix que je cherche ». Parce que ce que tu te dis au début de ta journée donne le ton à tout ce qui suit. Et si aujourd'hui tu décidais d'être pour toi-même ce que tu serais pour un ami qui souffre? Et si tu décidais que ta voix intérieure mérite d'être bienveillante? Pas parfaite, pas euphorique, mais bienveillante. Et si la paix que tu cherches commençait précisément par ce changement dans la façon dont tu te parles à toi-même? Marc Aurèle écrivait « La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Tu arroses ce jardin chaque jour. Choisis ce que tu nourris. Si tu es prêt à parler à toi-même avec plus de bienveillance dès aujourd'hui, écris en commentaire. Je choisis des pensées qui me construisent. Pour que je sache que tu t'engages à devenir cette personne. Leçon 7. Ce que les autres font ne décide pas de ta paix intérieure. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes anxieuses vivent sans toujours le nommer. Leur anxiété ne vient pas uniquement de leurs propres pensées. Elle vient aussi de ce que les autres font ou ne font pas, de ce que les autres disent ou ne disent pas.
de l'attitude d'un parent, du comportement d'un collègue, des attentes non exprimées d'un proche. Et cette dépendance, laisser la paix intérieure dépendre du comportement des autres, est l'une des sources d'anxiété les plus épuisantes qui existent, parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres font. Jamais. Pense à quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable mouvant. Chaque matin, il se lève et vérifie si le sol tient encore. Il surveille. Il anticipe. Il s'épuise à essayer de stabiliser quelque chose qui ne peut pas être stabilisé. Parce que le sable mouvant ne devient pas du roc parce qu'on le surveille plus attentivement. Et toute l'énergie dépensée à surveiller ce sol est de l'énergie volée à construire quelque chose de solide. Ta paix ne peut pas être construite sur le comportement des autres, parce que les autres changeront, parce que les autres décideront, parce que les autres agiront selon leurs propres peurs et leurs propres blessures, et non selon ce dont tu as besoin. Parce qu'Épictète, qui vivait sous l'autorité totale d'un maître qui pouvait lui faire n'importe quoi, avait compris une vérité absolue. Que la seule chose que personne ne peut jamais te prendre, c'est la façon dont tu choisis de répondre à ce qu'on te fait. Ton maître peut contrôler ton corps. Ton entourage peut te blesser. Les autres peuvent agir de façon injuste ou cruelle. Mais ta réponse intérieure, elle t'appartient toujours. Certains membres de notre famille portent un poids immense, des proches malades, des relations épuisantes, des vies qu'ils ne reconnaissent plus. Et cette douleur est réelle, profonde, légitime. Mais tant que leur paix dépend de ce que font les autres autour d'eux, ils n'auront jamais accès à cette paix, parce qu'ils ne contrôlent personne d'autre qu'eux-mêmes. Et la seule porte vers leur paix passe par une décision douloureuse mais libératrice. Décider que leur paix intérieure n'attendra plus la permission de personne. Entre laisser les autres décider de ton état intérieur et décider toi-même de ta réponse. Entre construire ta paix sur le sable du comportement des autres et la construire sur le roc de ce que tu contrôles vraiment. Entre souffrir de ce que tu ne peux pas changer et investir ton énergie dans ce que tu peux transformer. Et cette différence-là change tout. Comment ne plus laisser les autres décider de ta paix? Premier exercice, identifie aujourd'hui une personne ou une situation dans ta vie qui déclenche ton anxiété ou perturbe ta paix. Et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je peux changer le comportement de cette personne ou cette situation? Si la réponse est non, et elle l'est souvent, alors demande-toi, qu'est-ce que je peux changer dans ma réponse à cette personne ou cette situation? Parce que c'est là, dans ta réponse, que se trouve ton vrai pouvoir. Deuxième exercice, chaque soir cette semaine, avant de dormir, note une situation où quelqu'un ou quelque chose a failli prendre le contrôle de ta paix. Et note ce que tu as choisi de faire. Pas ce que tu as ressenti, ce que tu as choisi. Parce que même si tu n'as pas encore maîtrisé ta réponse parfaitement, le simple fait de la remarquer est déjà le début de la maîtrise. Et si aujourd'hui tu décidais que ta paix ne sera plus jamais en attente de la permission de quelqu'un d'autre? Et si tu décidais que ce que les autres font peut te toucher, mais ne peut plus te définir? Et si la liberté que tu cherches depuis si longtemps commençait précisément par cette décision de te choisir toi, indépendamment de ce que les autres choisissent? Épictète disait, « Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils en ont. Ce que les autres font ne t'appartient pas. » Comment tu y réponds? Ça t'appartient toujours. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta paix aujourd'hui, écris en commentaire « Ma paix ne dépend plus de personne d'autre que moi », pour que je sache que tu refuses de te taire plus longtemps. Leçon 8. Tu es plus fort que ce que ta peur te dit. Nous voilà arrivés à la dernière leçon. Et c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle touche quelque chose que l'anxiété fait de façon systématique et redoutable. Elle te ment sur toi-même. Elle te dit que tu n'es pas assez fort, que tu ne t'en sortiras pas, que cette fois c'est trop, que tu as atteint ta limite. Et cette voix, répétée assez souvent, finit par ressembler à la vérité. Mais c'est un mensonge.
Pense à un roseau dans une rivière. Quand le courant est fort, le roseau plie complètement, jusqu'à toucher presque l'eau. Et si tu regardes ce roseau pendant qu'il plie, tu pourrais croire qu'il va se briser, qu'il ne résistera pas, qu'il est trop fragile pour ce courant. Mais le roseau ne se brise pas. Parce que sa force n'est pas dans sa rigidité, elle est dans sa capacité à plier sans rompre. Et quand le courant se calme, le roseau se redresse. Toujours. Tu es ce roseau. Parce que les personnes qui souffrent d'anxiété, vraiment souffrent, sont parmi les plus courageuses que je connaisse. Non pas malgré leur souffrance, à cause d'elles. Parce que se lever chaque matin, quand ton esprit te combat. Parce que continuer à fonctionner quand l'anxiété te pèse de l'intérieur. Parce que chercher des réponses comme tu le fais maintenant en regardant cette vidéo, c'est du courage. Même si ça ne ressemble pas à du courage de l'intérieur. Épictète, qui avait été brisé physiquement par son maître, dont la jambe portait les cicatrices d'une violence qu'aucun être humain ne devrait subir, n'a jamais laissé cette douleur avoir le dernier mot sur ce qu'il était. Non pas parce qu'il ne souffrait pas, mais parce qu'il avait compris que la souffrance peut toucher le corps et même l'esprit, mais qu'elle ne peut pas décider de qui tu es. Cette décision t'appartient toujours. Et toi, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu traverses, avec toutes ces nuits difficiles et ces matins lourds, tu es encore là. Tu cherches encore. Tu avances encore. Même lentement. Même difficilement. Tu avances. Et ça, c'est une forme de force que ta peur ne veut pas que tu vois. Comment reconnaître ta vraie force malgré la peur? Premier exercice. Écris aujourd'hui une liste de tout ce que tu as traversé dans ta vie et que tu croyais insurmontable à l'époque. Pas pour te comparer aux autres, pas pour minimiser ce que tu vis aujourd'hui, mais pour te rappeler, avec des preuves concrètes tirées de ta propre vie, que tu as déjà traversé des choses difficiles et que tu es encore là. Parce que cette liste est la preuve la plus solide que tu puisses avoir de ta vraie force. Deuxième exercice. La prochaine fois que ta peur te dit que tu n'es pas assez fort, réponds-lui avec cette question simple. Est-ce que j'ai déjà eu peur de ne pas m'en sortir? Et je m'en suis quand même sorti. Presque toujours la réponse sera oui. Et ce oui, aussi petit soit-il, est une brèche dans le mensonge que ta peur te raconte depuis trop longtemps. Et si aujourd'hui tu décidais de croire en ta vraie force, pas parce que tout va bien, pas parce que l'anxiété a disparu, mais parce que tu es encore là, malgré tout ce qu'elle t'a fait. Et si tu décidais que ta peur n'a pas le droit de te définir? Et si la personne que tu pourrais devenir commençait précisément là, dans cet endroit douloureux, où tu choisis de lui faire face, plutôt que de la croire? Marc Aurèle écrivait: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Tu es plus fort que ce que ta peur te dit. Tu l'as toujours été. Et notre famille stoïque est fière de ton courage. Si tu es prêt à reconnaître ta vraie force aujourd'hui, écris en commentaire « Je suis plus fort que ma peur » pour que je sache que tu t'engages à devenir cette personne. Si tu es arrivé jusqu'ici, descends dans les commentaires et écris « Ma paix est ma priorité et je commence à la construire aujourd'hui ». Tu viens de traverser 8 leçons, 8 vérités sur ce que l'anxiété est vraiment et sur ce que tu peux faire pour commencer à la traverser. Pas pour l'ignorer, pas pour faire semblant qu'elle n'existe pas, mais pour ne plus la laisser décider à ta place. L'anxiété que tu portes est réelle. La douleur que tu ressens est réelle. Et personne ici ne va te dire que c'est simple, ou que ça disparaît en regardant une vidéo. Mais ce que nous allons te dire, et ce que le stoïcisme enseigne depuis plus de 2000 ans, c'est que tu n'es pas sans ressources, que tu as en toi quelque chose que l'anxiété ne peut pas toucher. Cette capacité de choisir ta réponse, de revenir au présent, de laisser passer les pensées
de chercher de l'aide, de tenir malgré tout. Ne cherche pas à appliquer les 8 leçons en même temps. Choisis celle qui t'a le plus parlé, celle qui touche quelque chose de précis dans ce que tu vis. Et commence par là, doucement, avec bienveillance envers toi-même. Et si tu veux un outil concret pour commencer dès aujourd'hui, voici le rituel stoïcien que les grands pratiquaient chaque jour. Le matin, 10 minutes. Assieds-toi avant de regarder ton téléphone. Les 3 premières minutes, rappelle-toi ce que tu contrôles vraiment. Tes pensées, tes actions, tes réactions, pas les résultats, pas les opinions des autres, juste toi. Les 3 minutes suivantes, pense à quelque chose que tu pourrais perdre et réalise que tu l'as encore. Laisse la gratitude naître naturellement. Les 3 minutes après, identifie ce qui pourrait te rendre anxieux aujourd'hui et décide à l'avance comment tu vas répondre. La dernière minute, 3 respirations profondes. Tu es là, tu es présent, tu es prêt. Le soir, 5 minutes. Avant de dormir, pose-toi 3 questions. Quand ai-je ressenti de l'anxiété aujourd'hui? Comment ai-je réagi? Qu'est-ce que je peux faire différemment demain? 15 minutes par jour. Pratiquez pendant 90 jours. Pas pour comprendre l'anxiété, pour entraîner ton esprit à y répondre différemment. Chaque jour, en silence, sans spectacle, jusqu'à ce que la paix devienne ton état naturel. Et rappelle-toi, si tu traverses une période très sombre, si les idées noires reviennent, si la dépression te vide de l'intérieur, parle à quelqu'un, un médecin, un thérapeute, une ligne d'écoute. Tu n'as pas à traverser le tunnel seul. Et demander de l'aide est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse poser. À tous ceux qui ont partagé leur douleur dans les commentaires, notre famille stoïque vous voit, vous entend, et est fière de votre courage. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui cherche une lueur dans le tunnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.